pour ton commentaire, Peter, parce qu'il met en lumière quelque chose de très intéressant. Cette idée erronée selon laquelle être élégant, c'est faire semblant. L'élégance ne remplace pas une personnalité. Première clarification, lorsque je disais qu'une femme élégante ou une personne élégante, c'est quelqu'un qui sait comment mettre les autres à l'aise, je ne parle pas de l'art de la conversation. Bien que, soit dit en passant, l'art de la conversation est quand même une compétence efficace et intéressante à avoir, ne vous rend pas hypocrite, ça fait juste quelqu'un de vous, quelqu'un avec qui il est intéressant d'interagir. Mais concrètement, ce que je voulais dire, c'est que cette personne élégante, elle sait vous mettre à l'aise parce qu'elle sait vous faire sentir que vous existez, que vous avez de l'importance, que vous méritez le respect. Par exemple, vous êtes dans une soirée où vous ne connaissez personne, ce sera cette personne qui, si vous l'abordez ou elle vous aborde, peu importe, ce sera cette personne qui vous regardera dans les yeux, qui ne sera pas sur son téléphone lorsque vous lui parlerez. Ce sera quelqu'un qui vous écoutera sincèrement. Ce sera la personne qui va vous inclure dans une conversation si elle voit par exemple que on est dans un groupe en train de discuter, elle voit que vous êtes un peu à l'écart, elle va vous dire « Oh, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Voilà, vous allez vous sentir inclus. Dans sa posture, vous allez sentir qu'elle ne se place ni au-dessus ni en dessous de vous. Clairement, elle a une grande confiance en elle, elle a un certain charisme, une aura, mais elle ne vous écrase pas. Vous allez vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir en danger, vous n'allez pas vous sentir écrasé. Vous allez vous sentir, au contraire, élevé. Deuxième clarification, il n'y a pas d'hypocrisie chez la personne élégante. Au contraire, l'authenticité est très importante. Ne revêt pas une fausse personnalité pour être élégante. Ça ne marche pas. Être élégante, c'est être raffinée dans son comportement, dans son apparence et dans son expression. Qu'est-ce qui vous empêche de l'être avec votre propre personnalité, quelle qu'elle soit ? Potentiellement, on peut tous être une version plus raffinée de nous-mêmes. On n'a pas besoin de ressembler à un stéréotype, on n'a pas besoin de faire de la lèche, on n'a pas besoin d'éteindre qui nous sommes. Dans mon podcast Classic Counsel, le conseil chic que vous pouvez voir sur Spotify et Apple Podcast, je parle de ces différents attributs qu'il est tout à fait possible pour n'importe qui de développer. La maîtrise de soi, le développement personnel, l'humilité, la confiance en soi, le respect de soi, le respect des autres, la sagesse, la douceur, le raffinement. Et demain, je vous poste celui sur l'excellence. Et maintenant, le prochain sera sur l'authenticité. C'est grâce à toi, Peter.